Salut à tous. Salut! On vous retrouve pour une nouvelle Minute du Propriétaire. Aujourd'hui, thème qui nous a été demandé récemment et auquel beaucoup de Français sont confrontés. La succession et les donations. Oui, on va aborder ce sujet-là parce qu'on se rend compte, et la statistique est importante, que 34% des Français ont déjà été dans leur vie confrontés à un décès et donc à une succession d'un proche. Oui, effectivement, et on a 19% concernant les personnes de moins de 50 ans et 51% quand on a plus de 50 ans. Ouais, plus d'un Français sur deux de plus de 50 ans a déjà été confronté à une succession, donc on va traiter ce sujet-là, vous dire à quoi vous attendre, comment essayer d'améliorer, d'anticiper un petit peu les choses et quelques trucs et astuces. Et du coup, alors Patrick, comment se passe la transmission d'un patrimoine après un décès? Alors bien sûr, le plus souvent on pense aux enfants, donc ça se passe bien évidemment par un notaire. L'État va vouloir, dans la majorité des cas, imposer la succession. Il y a quand même un seuil en deçà duquel on n'est pas du tout imposé. C'est un seuil qui a été baissé en 2012, qui est jugé d'ailleurs par un Français sur deux insuffisant, et ce seuil-là est de 100 000 euros par enfant. En deçà de cette somme-là, donc tu divises le patrimoine à transmettre par le nombre d'héritiers, en dessous de 100 000 euros par personne, pas d'imposition, peut-être quand même des frais, mais en tout cas pas d'imposition. Au-dessus de 100 000 euros, grosse imposition. Grosse imposition, combien? 45%, la France est championne d'Europe à ce sujet-là. 45% d'imposition au-delà de 100 000 euros de patrimoine à transmettre. Pour comparer à nos amis allemands, par exemple, on est seulement à 30%. Et si on compare à nos amis italiens, chez eux c'est 4%. Donc la France est championne d'Europe, c'est souvent le cas en imposition. Et du coup, si on prend un cas concret, ça donne quoi? Oui, c'est bien de se rendre compte que beaucoup de personnes peuvent effectivement être confrontées à l'impôt. Prenons un couple de parents qui décèdent et qui possèdent une maison qu'on dira classique, qui a une valeur par exemple de 250 000 euros, qui a fait un investissement locatif dans un appartement qu'on va estimer par exemple à 100 000 euros, et qui, entre la valeur du véhicule, de l'argent sur les comptes, etc., dispose de 50 000 euros qu'on va cumuler à tout ça. Donc ça fait un patrimoine à transmettre qui est de 400 000 euros. Famille classique, 2 enfants, qui héritent donc chacun d'une part de 200 000 euros, 100 000 euros d'abattement comme on l'a dit tout à l'heure. Il reste donc 100 000 euros taxables, 100 000 euros taxables à 45%, 45 000 euros par enfant d'impôts. Et c'est là qu'on se rend compte effectivement que quand une succession n'est pas anticipée, elle résulte souvent, ce qui résulte souvent, c'est que les enfants doivent se séparer d'un bien immobilier qu'ils doivent revendre pour payer des droits à l'État. Alors que les parents ont peut-être bossé 20 ou 30 ans pour le financer, mais c'est comme ça. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut essayer d'anticiper un petit peu les choses quand on est parent. Quand on est parent et qu'on a travaillé toute sa vie pour avoir quelque chose à transmettre, quelle peut être la solution? Alors, c'est l'anticipation, c'est de passer par une donation, donc de ton vivant, bien réfléchir à tout ça selon ta composition de famille, etc. Et te dire qu'effectivement, à un moment, par exemple, quand tu approches de la soixantaine d'années, tu arrives en retraite, tu fais un point avec ton notaire sur ton patrimoine immobilier, financier, etc. Et là, tu commences à anticiper les choses. Il faut savoir que le délai a été rallongé il y a quelques années. Maintenant, c'est 15 ans pour qu'une donation soit acquise complètement, définitivement. Je donne un cas concret. Des parents, par exemple, de 65 ans décident de faire une donation, donc on va parler de démembrement de propriété juste après, à un enfant. S'il décède avant d'atteindre 80 ans, 65 plus 15, elle sera remise en cause d'un point de vue fiscal dans la succession. Si elle a 15 ans révolus, la donation fiscalement elle est complètement acquise. Et c'est pour ça qu'il faut anticiper. On ne fait pas une donation quand on arrive à 80 ou 85 ans, ou alors il faut espérer vivre longtemps, et on le souhaite à tous nos internautes, mais ça s'anticipe un petit peu plus que ça. Tu nous parles de démembrement de propriété, tu peux nous en dire plus? Oui, c'est de virtuellement scinder la nue propriété du bien, donc on va dire le fait de réellement le posséder, et l'usufruit, le fait d'en jouir. Évidemment, le bien, on ne le coupe pas en deux, mais c'est une façon pour les parents de donner la nue propriété à des enfants, mais de conserver l'usufruit, et donc de n'être jamais mis dehors, par exemple, de leur maison si c'est la résidence principale, ou de continuer à toucher les loyers si c'est un investissement locatif. Donc c'est la solution, anticiper par une donation, avec un démembrement de propriété. Allez voir votre notaire, il pourra vous conseiller sur tout ça. On vient de parler d'une succession dans le cadre parent-enfant, mais qu'en est-il quand on est un couple? Alors si tu décèdes, ma chérie. Alors pour les couples mariés, le conjoint survivant est forcément automatiquement héritier de celui qui décède. Donc il est en quelque sorte protégé. A l'inverse, pour les couples non mariés, pacsé ou concubin, là si vous n'êtes pas passé par la case testament, votre conjoint ou votre partenaire de pacs n'est pas du tout héritier. Donc si vous êtes marié, il y a tout un tas de choses auxquelles penser, mais ça, là-dessus, il y a une protection d'emblée par la loi. Si vous êtes concubin
ou seulement pacsé, pensez bien aller voir un notaire, encore une fois, à faire rédiger un testament pour rendre votre conjoint héritier, évidemment, si c'est votre souhait. On espère avoir réussi à aborder avec un petit peu de légèreté un sujet qui peut être douloureux des fois. La chose à retenir de cette minute du propriétaire, c'est qu'il faut anticiper un maximum de son vivant. Prenez le temps d'en discuter avec votre notaire. Faites peut-être aussi une discussion avec vos enfants, avec votre conjoint sur tout ça. Ça permettra effectivement d'être un peu plus serein sur ce point-là. Merci en tout cas, on espère vous avoir éclairé sur le sujet et on se retrouve bientôt pour une nouvelle minute Du propriétaire. Salut. Et oui, effectivement, plus de... Alors, c'est pas grave, on va la couper. On est nombreux à être confrontés... Tu as beaucoup de 4x4.